Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du stress et d'avoir de la difficulté à le gérer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être aussi même d'avoir des douleurs qui sont soit reliées au stress ou encore à une maladie que vous avez? Est-ce que vous aimeriez pratiquer une posture qui va vous aider à gérer votre stress et à le réduire également? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vous présente la posture qui va vous aider à laisser aller. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée du défi yoga. Bienvenue ici dans ce défi pour être certain de ne rien manquer et de recevoir toutes les vidéos du défi. Je vous invite à vous inscrire défiyoga.com juste en cliquant sur le lien ici si vous êtes sur YouTube ou encore en haut si vous êtes sur Facebook. J'ai reçu une question de Sylvaine et la voici. Bonjour Maryse, mon plus gros problème est de gérer mon stress. Je suis certaine, Sylvaine, que vous n'êtes pas la seule dans cette situation. J'ai une hypothyroïdie depuis 3 ans et suis très réactive au stress lié à mon travail. J'aimerais arriver à me relaxer grâce au yoga et la méditation. J'ai des douleurs, des problèmes de douleur aussi liés à mon hypothyroïdie. J'ai de plus, toujours lié à ma maladie, une fatigue constante à gérer au quotidien, ce qui est difficile pour moi pour m'occuper de mes enfants en fin de journée. Merci beaucoup Sylvaine pour avoir partagé là, vos difficultés, surtout liées au stress. Et vous êtes vraiment pas seule, Sylvaine. Je suis certaine là, qu'il y a plein d'autres personnes comme vous qui ont de la difficulté à gérer leur stress. C'est l'un des problèmes majeurs dans notre société présentement. Et il y a une posture qui est extraordinaire. Vraiment, là, tout simplement phénoménale que je vais vous présenter. Et à la fin, vers la fin de la vidéo aussi, je vais vous présenter comment faire pour augmenter votre énergie. Donc, cette posture qui est géniale s'appelle le Dieu des vents. Donc, c'est une posture qui est pratiquée en yoga, mais qui est aussi recommandée en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine indienne traditionnelle. Et ce qui est vraiment ce que j'avais trouvé épatant, disons, lorsque j'ai appris cette posture, c'est que l'Ayurveda la considère, si on a par exemple du stress, il recommande le Dieu des vents. Si on a de l'hypertension, si on fait de l'hypertension, il recommande le Dieu des vents. Si on a du diabète, on recommande le Dieu des vents. Donc, si on a des problèmes de digestion, ce qui est recommandé, devinez c'est quoi? Le Dieu des vents aussi. Donc, c'est vraiment une posture, étant donné qu'elle aide énormément à réduire le stress et à se connecter à soi-même, parce que ça aide aussi à l'élimination. C'est une posture qui est tout simplement phénoménale, qui est beaucoup utilisée. On va pratiquer cette posture, je vais vous montrer comment la pratiquer. Et ce que je vous invite à faire pour voir quelles sont les contre-indications de la posture, c'est de télécharger le guide « Les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine ». Donc, en téléchargeant le guide, vous aurez à la fois les contre-indications et aussi les bienfaits. Donc, cette posture qui est vraiment géniale, elle est toute simple. Puis, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez la pratiquer en 5 minutes, même pas. Vous pouvez la pratiquer au réveil le matin. Donc, dès que vous vous réveillez, ce que je vous invite à faire, c'est à pratiquer cette posture. Puis, à la fin de la semaine, vous allez voir, on va faire une séance de yoga au lit, yoga express au lit, et cette posture est incluse à l'intérieur, donc pendant la séance. Donc, vous allez pouvoir la pratiquer également. Comment on fait pour pratiquer la posture du Dieu des vents? Donc, vous vous allongez sur le dos. Imaginez même que vous êtes dans votre lit. Donc, soit sur votre tapis, dans votre lit, et vous mettez les pieds à la largeur des hanches. Gardez le menton légèrement entré pour bien allonger la colonne vertébrale. Et juste avant, vous pouvez faire quelques respirations abdominales, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, la vidéo du jour 1. Après avoir fait quelques respirations abdominales, vous inspirez, vous avancez la jambe droite en direction du ventre. Vous enroulez les doigts au-dessus de la jambe ou encore, si vous avez mal au genou, en dessous. Et vous inspirez. À l'expiration, vous amenez la jambe en direction du ventre. Ça ne touchera pas nécessairement et c'est parfait comme ça. Donc, vous y allez lentement, vous inspirez, reculez la jambe. Et à l'expiration, vous rapprochez la jambe. Suivez le rythme de votre respiration et le plus possible, allongez l'expiration. Et ce qui est vraiment très intéressant avec cette posture, c'est d'amener de la détente. Donc, à chaque fois que vous expirez, vous imaginez que vous laissez aller.
Vous inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous laissez aller. Vous expirez par le nez. Détendez la jambe gauche. Détendez le plancher pelvien. Détendez aussi votre dos. Et faites une dernière respiration. Allongez votre jambe et observez la différence entre les deux côtés. Observez la différence peut-être dans la longueur de vos jambes. Ça se pourrait que vous sentiez qu'il y a une jambe qui est plus longue que l'autre, qui est peut-être plus légère. Et observez aussi la différence entre les deux côtés du bassin. On va faire l'autre côté et je vous invite à inspirer, avancer la jambe près de vous, près de votre ventre. Et à l'expiration, approchez la cuisse près du ventre. Vous inspirez, reculez la jambe. Et vous expirez, vous avancez la jambe. Le plus possible, allongez l'expiration. Une chose importante aussi dans cette posture, on commence par la droite pour favoriser le mouvement intestinal. Donc le deuxième côté qu'on fait maintenant, c'est le côté gauche. À chaque inspiration, vous reculez la jambe et à chaque expiration, vous rapprochez la jambe. Laissez aller tout ce dont vous n'avez plus de besoin. Que ce soit le stress, la fatigue, les soucis. Et je vous invite à accueillir tout ce qui vous fait du bien, comme l'amour, la joie, la sérénité, la paix intérieure. Une dernière respiration. Excellent. Et ensuite, allongez la jambe et observez comment vous vous sentez dans votre corps. Je vous invite à amener les genoux en direction de la poitrine. Vous pivotez sur le côté pour remonter par la suite. Donc, cette posture du Dieu des vents, c'est une superbe posture vraiment pour pouvoir laisser aller. Vous pouvez observer comment vous vous sentez maintenant. Je vous invite à pratiquer cette posture tous les jours. Vous pouvez la pratiquer le matin pour pouvoir vous aider à enlever ce que vous n'avez plus de besoin et aussi lorsque vous revenez du travail le soir. Parce que lorsqu'on revient du travail, on a souvent besoin d'un temps pour soi et on ne se l'accorde pas. Et d'ailleurs, la récupération, donc ça c'est une façon de récupérer, la récupération c'est un élément essentiel pour pouvoir avoir une bonne énergie physique. Donc Sylvaine nous disait tout à l'heure que pour elle, l'une des choses c'est qu'elle a énormément de fatigue. Pour avoir une énergie physique, on a besoin de 5 choses essentielles. Une bonne alimentation, faire de l'exercice, l'hydratation, boire de l'eau, super important. On recommande en général environ 3 litres d'eau, puis vraiment ça donne des résultats phénoménaux. Ensuite de ça, la respiration qui nous permet de nous oxygéner et d'augmenter notre énergie. Et le 4e élément pour avoir une bonne énergie physique, c'est la récupération. Et la récupération dans notre société, vraiment là, on n'est pas bon, on est mauvais pour la récupération. On n'ose pas prendre du temps pour soi et arrêter, alors que c'est vraiment essentiel. Lorsque vous sentez que vous avez besoin d'une pause, si vous sentez que vous avez besoin d'une pause toutes les heures au travail, faites une pause d'1 minute ou 2 minutes, juste pour vous recentrer, pour revenir à vous, puis ensuite de ça, pour pouvoir reprendre. Si vous avez besoin d'une pause lorsque vous revenez du travail, les enfants pourront attendre 5 minutes. Les tâches pourront attendre 5 minutes, surtout les tâches. Et si vous prenez le temps de vous recentrer, de faire le mouvement qu'on vient de faire, le Dieu des vents, vous allez voir une énorme différence dans votre énergie. Donc, je vous invite vraiment à inclure la récupération. C'est un conseil
essentiel si on veut avoir une bonne énergie. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les séances de yoga fonctionnent aussi bien, parce que lorsqu'on fait une intégration à la fin d'une séance de yoga, c'est là où on va se poser pour intégrer tout ce qu'on a vécu et ça nous permet de récupérer autant au niveau physique, émotionnel, énergétique que mental et spirituel. Donc, on a des bienfaits à tous les niveaux. Donc, je vous rappelle, pour pouvoir connaître les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, leurs bienfaits et également les contre-indications, vous pouvez cliquer juste ici si vous êtes sur YouTube ou encore en haut. Si vous n'êtes pas inscrit au défi yoga, faites-le. Inscrivez-vous au défi yoga, comme ça vous êtes certaine d'avoir toutes les vidéos qui vont être produites dans le cadre du défi qui va durer 30 jours. Donc tous les jours, vous avez une vidéo pour pouvoir pratiquer le yoga, défiyoga.com. Et également, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec le plus grand nombre de personnes parce que plus il y a de gens qui pratiquent le yoga, eh bien, mieux notre société s'en porte, vous, moi et aussi tous les gens qui nous entourent. Je vous souhaite une journée extraordinaire, une journée ensoleillée à l'intérieur de vous. Donc, que vous soyez un soleil brillant qui brille de l'intérieur vers l'extérieur. Et on se retrouve demain pour le jour 3 du défi yoga. Namasté.